Bonjour, je m'appelle Ted Coppel et je suis de nationalité congolaise. Et je suis marié, père de 2 enfants pour l'instant, 2 garçons. Et je suis de confession chrétienne. Ouais, la Bible, selon moi, c'est un livre historique. Ça nous retrace l'histoire, mais c'est aussi un livre spirituel. Parce qu'il y a des éléments spirituels que du point de vue naturel, on ne peut pas expliquer. Elle est historique parce que j'ai étudié l'histoire, un peu la science. J'ai réalisé qu'il y a certains rapprochements entre l'histoire, entre la science et ce qui est dit dans la Bible. Par exemple, en biologie ou en sciences de la vie et de la terre, on nous a parlé par exemple de tectonique de plaques, c'est-à-dire la séparation de la terre. Parce que lorsque vous voyez les continents, ils ont tellement des similitudes de telle façon que si on les rapproche, ils peuvent s'emboîter. Et donc, j'ai compris par là que selon la science, la Terre était unique et ça s'est séparé. Maintenant, il faut expliquer comment il est arrivé que la Terre se sépare. Et on nous a parlé aussi des dinosaures. La science nous démontre qu'il existait des géants, des grands animaux et qui ont disparu de la Terre. Donc là aussi, ça me permet de comprendre qu'il y a des similitudes entre ce que la science dit et ce que la Bible nous relate. Et dans la Bible, vous avez par exemple l'histoire de Noé avec le déluge. C'est-à-dire qu'une grande pluie s'est abattue sur la Terre et avait emporté avec elle beaucoup d'animaux, beaucoup des êtres vivants. Et aujourd'hui, si les dinosaures n'existent plus, c'est à cause de cette pluie-là. Si aujourd'hui la Terre s'est séparée, c'est aussi à cause de cette pluie-là. Donc, pour moi, la Bible, ça me retrace l'histoire de ce qui s'était passé, de ce qui se passe maintenant et de ce qui va se produire dans les prochaines années. Mais c'est un livre prophétique et spirituel aussi, parce que je vais prendre juste quelques petits exemples. Lorsque on me parle par exemple de la pierre dans la Bible, et il est difficile de dire que c'est juste une pierre normale comme ça. Parce que lorsque vous voyez par exemple Jacob qui fouillait son frère jumeau, son frère Ésaü, Jacob s'est retrouvé dans un endroit où il a pris de la pierre et a fait de cette pierre-là son oreiller. Et en faisant de cette pierre son oreiller, il a commencé à rêver les anges qui montaient et qui descendaient. Et à son réveil, il a compris que c'était un endroit où Dieu était là. Et il a fait de cette pierre un monument, a donné le nom Bethel et avait réalisé que Dieu était présent là. C'est une pierre. Lorsque vous poursuivez encore, vous avez Moïse, à qui Dieu donne des pierres sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements. C'est aussi une pierre. Et lorsque vous poursuivez encore, vous voyez que David avait tué Goliath juste avec une pierre. Et finalement, on se demande, mais pourquoi la pierre? Est-ce une pierre normale? Et lorsque vous allez dans un pierre, je pense bien, vous allez constater qu'on vous parle de la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Donc,
Du coup, je me dis que la Bible est un livre prophétique et spirituel parce que la pierre dont on parle ici n'est pas une pierre scientifique, n'est pas une pierre naturelle, mais c'est une pierre spirituelle. Et donc, il faut avoir les yeux spirituels, il faut avoir des connaissances spirituelles pour comprendre la Bible. Voilà ce que je peux dire concernant la Bible.